Salut tout le monde, ou pour ceux pour ceux qui avaient regardé la première partie sur le tutoriel de Red Bean. On avait téléchargé l'archive WinRAR, donc on est rendu avec tous les fichiers qui composent cette archive. Donc, là il y a le patch et il y a rb.php. On aura besoin d'installer rb.php, mais le patch n'est pas obligatoire. Le patch, on n'a pas forcément besoin de l'installer. Si vous avez une version inférieure à 5.3.3, vous avez besoin de l'installer. Pour savoir ça, il y a deux techniques. Enfin, il y a plusieurs techniques en fond. Donc moi j'ai Womp Server. Moi je vais dans... Donc, je fais un clic gauche sur l'icône, ensuite je vais dans PHP, je vais sur version et et je regarde et j'ai la 5.4.3. Donc ma version est supérieure à celle recommandée par l'ORM, à celle qu'il faut pour pouvoir utiliser l'ORM correctement. Donc j'ai pas besoin d'installer le patch, donc dans cette vidéo on n'installera pas le patch. Et la deuxième technique, pour connaître votre version PHP, installée sur votre ordinateur, vous faites PHP, vous faites PHP info, info, je sais pas ce qui m'arrive, mais ah voilà, je l'avais déjà affiché. Donc la 5.4.3, moi je suis, et vous en fonction de votre version PHP, vous allez pouvoir maintenant savoir si vous avez besoin de l'installer ou pas, grâce à ça. Donc il faut que vous extrayez les fichiers dans votre dossier où il y aura votre site internet. Donc le fichier rb.php. Enfin, moi c'est qu'un dossier de test, mais pour vous, vous allez installer votre site internet, il faut que vous l'extrayez où vous mettez vos différentes classes ou votre corps. Enfin bon, vous devez me comprendre. Voilà. Nous on va l'inclure directement, parce il est au même niveau qu'on fait include rb.php. Comme ça, après, on va pouvoir s'en servir. Voilà, petite indentation. On va faire un try catch. On fait exception, une petite exception, hop, hop, et on va afficher, on va afficher s'il y a des messages d'erreur ou pas. Ah, c'est vrai que c'est canalisé, j'ai oublié. Ensuite, pour savoir le code qu'il vous faut pour pouvoir vous connecter à votre base de données, vous allez sur l'onglet connexion du site internet Red Bean. Moi, je vais prendre la partie MariaDB, le code. Je fais un copier-coller. Je fais ensuite ma base de données. Donc le host, ça va être localhost parce que je suis en local. Le coin programmation, ça va être le nom de ma base de données. Vous mettez le vôtre. L'utilisateur, ça va être root. Le password, il n'y en aura pas. Le localhost, le coin programmation. Root et password. Il n'y en a pas. On va afficher un petit message si la connexion fonctionne. Connexion. Ouais. Mince. Ah, j'ai un peu de mal ce soir. Connexion réussie. Donc la connexion a fonctionné. On va modifier l'encodage parce que ça fera un peu plus propre. Bon, ça c'est pas très important, mais et on va faire un rclose qui nous permet de fermer notre connexion.
comme on peut le voir ici. Maintenant on va utiliser la fonction airFreeze. Enfin la méthode airFreeze de la classe static air. Donc airFreeze en fait c'est pour nous on va passer à false dans un premier temps. Quand vous êtes en production, vous n'avez pas forcément envie que votre base de données s'adapte aux données que vous rentrez. Par contre, quand vous êtes en train de créer votre site, ça peut être d'une très grande utilité parce que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de quelle clé vous allez mettre sur vos différentes tables et sur vos différents champs, quel type vous allez leur attribuer, etc. Vous pouvez la passer à true pour le mode production, donc c'est-à-dire que toutes les données qui seront rentrées dans la base de données n'influenceront pas sur vos champs de votre base de données, sur les champs de votre base de données, pardon. Et vous pouvez aussi faire passer un tableau. Donc c'est l'étape que vous voulez pas qu'elle soit modifiée lorsque des données rentrent dans votre base de données. Donc moi je vais mettre par exemple user et session. Donc c'est à dire que les tables user et session ne seront pas modifiées, alors leurs champs ne seront pas modifiés en fonction des données que vous faites rentrer dans votre base de données. Voilà, donc ce tutoriel se termine ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine partie. Salut!